Dans le milieu depuis près d'une trentaine d'années maintenant, Paul Cuisset fait partie des figures importantes du jeu vidéo qui ont connu un succès certain dans les années 90, avec des titres comme Croisière pour un cadavre ou encore Flashback. Aujourd'hui développeur indépendant, Paul, comme beaucoup d'autres, est passé par la case financement participatif pour que Subject 13, son dernier projet en date, voit le jour. On a clairement là affaire à du point and click, un genre que Paul connaît évidemment très bien, à l'image des Voyageurs du Temps et autres opérations stealth sur lesquelles il a travaillé à l'époque. Si la technologie a évidemment changé depuis les années 80, on se demande ce qu'il en est de la manière de travailler de Paul. Il y a pas mal de différences dans la conception du jeu, dans la manière de construire les puzzles, parce qu'évidemment, le game design a beaucoup évolué, on a appris beaucoup de choses. Il y a beaucoup de pièges dans lesquels on était tombé à l'époque, qu'on essaye d'éviter aujourd'hui. Et puis on essaye, je pense, avec un peu plus de maturité, de créer quelque chose qui se tient un peu mieux et un peu plus fini. Donc au niveau des tests, on fait beaucoup plus attention bien sûr qu'avant. À l'époque, on pouvait se laisser coincer par un petit pixel qu'on n'arrivait pas à trouver dans un coin de l'écran. Là aujourd'hui, on essaie de faire en sorte que ça arrive moins, même si peut-être que ça peut encore arriver, je sais pas. Donc oui, ça a beaucoup changé depuis. Subject 13 vous place dans la peau de Franklin Fargo, un professeur de physique plutôt déprimé depuis la mort de sa fiancée qui, de manière à la fois involontaire et mystérieuse, se retrouve être l'objet d'expériences plutôt bizarres dans un endroit qui l'est tout autant. Un pitch qui a manifestement séduit suffisamment de monde pour que le projet se fasse financer sur Kickstarter. C'était d'ailleurs une première pour Paul, qui nous explique les raisons pour lesquelles il s'est tourné vers ce type de financement. La première raison, c'est l'indépendance. En fait, quand on est un petit studio, on essaye de faire des projets qui ont besoin d'être financés parce qu'il y a du développement, ça prend du temps. Et donc forcément, le système habituel est de passer par un éditeur. Le financement participatif permet en général d'éviter ça. Alors dans mon cas, c'est un peu particulier parce que Microïd édite le jeu, donc il y a un éditeur. Mais on avait envie de pouvoir passer un peu plus de temps, soigner les choses, et puis d'avoir de l'input aussi des backers, des gens qui participent au financement. C'était une expérience aussi très enrichissante de ce côté-là, parce que ça nous a permis de régler avec eux les mécaniques du jeu, de passer du temps, faire venir des gens, les tester avec eux, les différentes solutions pour rendre le jeu meilleur. Et donc voilà, ça a combiné un peu les deux. Donc à la fois le côté effectivement aide financière et de l'autre côté la participation des gens, parce que je pense que c'est participatif parce que du coup les gens peuvent aussi participer au projet. Nous ont aidés et donc ça a permis de changer le jeu, l'améliorer. L'équipe a donc bénéficié d'une grande liberté dans la conception de son jeu. Et on n'a pas de mal à imaginer qu'après un remake de Flashback, vraiment moyen soit dit en passant, et conçu en collaboration avec le géant Ubisoft, Paul a eu envie de développer à nouveau sa propre sauce. Mais cette liberté a également des contraintes. Évidemment, quand on n'a pas d'éditeur derrière nous, ou un petit éditeur, forcément, au niveau de la communication, au niveau de toute la partie marketing, c'est forcément un peu plus compliqué. En tant que développeur, dans le fait de se retrouver justement aux commandes, c'est aussi un plaisir, c'est quelque chose qu'on faisait déjà au début. Moi, quand j'ai commencé les premiers jeux, on faisait les jaquettes nous-mêmes, on faisait les boîtes, on faisait tout. On retrouve un petit peu même si je ne suis pas allé jusqu'à faire les boîtes et les jaquettes sur ce Subject 13, mais c'est une expérience qui est très intéressante parce qu'elle montre qu'on peut faire finalement des jeux de manière indépendante et j'espère que ça peut fonctionner. Après, c'est vrai qu'avoir un éditeur derrière soi, un gros éditeur comme Ubisoft, c'est autre chose. C'est une machine de guerre. Alors il y a les contraintes aussi de la machine de guerre parce qu'il faut être dans les temps, il ne faut pas se tromper. C'est relativement confortable aussi parce qu'on est soutenu. Donc voilà, c'est une expérience un peu différente, mais quand j'ai commencé à développer il y a une trentaine d'années, j'étais tout seul, derrière un clavier. Ensuite on est passé à 2, ensuite à 4. J'ai l'habitude de ça et c'est ce qui me manquait. Avec tous ces projets de jeux vidéo qui foisonnent sur les sites de financement participatif, il peut être difficile pour des petites productions comme Subject 13 de se faire remarquer. La réussite de la campagne n'était d'ailleurs pas assurée, et lorsqu'on y regarde de plus près, on constate que près de la moitié de la somme récoltée a été fournie par seulement 5 personnes qui, du coup, possèdent un statut particulier auprès de Paul. Les 5 personnes sont super sympas, donc c'est vraiment une sorte de contrat qu'on passe avec les gens, d'essayer de faire le mieux qu'on peut. Je pense que c'est aussi ce qui fait que les systèmes de financement participatif marchent, parce que c'est pas juste travailler, enfin,
participer à un projet de gens qui sont inconnus et on ne sait pas trop. Là, il y a vraiment une relation qui se crée. D'ailleurs, le backer qui avait mis le plus d'argent est venu chez nous. Il a travaillé avec moi sur le jeu. On a pu coder ensemble des choses. Et donc, voilà, ça crée des liens qui sont... donc c'est vraiment une aventure différente. Et c'est très intéressant de voir qu'on peut justement à travers le jeu et à travers ces mécaniques-là, tisser des choses qui ne seraient pas possibles autrement. All my life, people have called me Franklin Fargo. Subject 13 est un pur jeu Kickstarter, avec tout le positif que ça implique, comme la proximité entre les devs et les joueurs, la réactivité concernant les feedbacks, et donc cette sensation d'avoir affaire à un titre qui s'adresse directement à son public. I've been held in this strange place. Mais ces belles histoires soulèvent également des questions, comme celle de ces gros backers qui, dans un monde qui tourne à peu près rond, devraient peut-être être considérés comme les producteurs qu'ils sont de fait, plutôt que comme de simples contributeurs passionnés. For that voice, I am only Subject 13.